Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette vidéo, encore une fois un petit peu particulière, parce que cette fois-ci j'ai envie de vous parler du phénomène qui arrive suite à la sortie de Star Wars 8, qui m'était aussi arrivé, et je pense pas que sur ma vidéo, suite à la sortie de Justice League, tout simplement que quand il y a un film qui est très attendu qui sort, et ben il y a deux sortes de résultats, il y a ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé, et qui se font une véritable guerre des tranchées. Avant tout, j'aimerais juste revenir sur un fait tout simple. On peut donner son avis, mais je demande aux gens, s'il vous plaît, de ne pas insulter les autres en fonction de l'avis. Ah, mais c'est quoi, t'as vraiment des goûts de chiottes, t'es vraiment une merde, moi j'ai pas aimé le film alors que tu l'as aimé. Ou alors le contraire. J'ai aimé le film et tu ne l'as pas aimé, t'as vraiment des goûts de merde. Arrêtez de critiquer les gens qui aiment ou qui n'aiment pas un film, d'accord? C'est pas un crime. Imaginez un match de foot. Moi je suis pour une équipe, toi t'es pour l'autre équipe, et on est en train de débattre d'une faute au milieu de terrain. Ceux qui sont pour une équipe vont dire qu'il y a faute en leur faveur et les autres dans l'autre sens. Je veux dire, c'est logique. Donc je vous demande, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter. Donnez des détails, parlez du film, il n'y a pas de souci, hein, dire je suis pas d'accord avec toi, voire même si on est un petit peu plus dans le move, dire ah non, je trouve que tu dis de la merde, ça encore, pourquoi pas, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je trouve que je suis pas du tout d'accord, tu dis de la merde, selon moi c'est ta. Mais commencez pas par insulter les gens, les gars. Là, dernièrement, il y en a qui m'ont dit des trucs du genre, je sais pas quel âge tu as, il faut que tu revoies tes goûts cinématographiques et tout. Bon, je m'en bats les steaks. Parce que si je commence à revoir mes goûts cinématographiques, donc ça veut dire que des films que j'adore, comme je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, en fait, c'est un film de merde. Voilà, 2001, c'est un film de merde. C'est bon, les gars, calmez-vous là-dessus. Ça sert à rien de vous insulter, c'est un film. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des guerres dans le monde, il y a encore de l'esclavagisme et tout ça, et nous on est là en train de s'engueuler par rapport à un truc qui a un ressenti personnel sur un film. Et quand je dis qu'il y a des gens qui crèvent de faim, c'est en bas de chez vous, la rue en bas de chez vous, il y a peut-être un mec qui est en train de crever la dalle, mais pour nous c'est hyper important parce qu'il y a un nouveau Star Wars qui est sorti, tu vois. Et il faut absolument que notre vision soit la vision universelle, c'est nous qui avons raison et les autres qui ont tort. Calma, cool, Hakuna Matata. D'ailleurs, il y a un petit truc que j'aimerais dire et que je dis souvent dans ces cas-là, celui qui a aimé le film, c'est toujours celui qui a raison. Enfin, non pas qu'il a raison dans le sens par rapport à la qualité du film, mais il a tellement raison par rapport à lui-même parce que c'est celui qui a pris du bon temps, c'est celui qui a apprécié le film. Toi, tu vas aller et essayer de le convaincre par A plus B que le plaisir qu'il a pris, bah, il n'est pas valable. Tu vas lui dire non, c'est de la merde, parce que si, parce que ça, donc tu dois pas l'aimer. Alors que le mec, il sait juste dire ah, quel bon moment j'ai passé. Par exemple, j'avais fait une critique sur le film Overdrive, que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une overdaube, et je l'ai dit dans ma critique, pour moi, c'est un mauvais film. Et un type qui est venu qui m'a dit bah moi j'ai adoré. Et ben je lui ai dit bah cool, tant mieux, t'as passé un bon moment, t'as pu profiter du film, t'as pas dépensé ton fric pour rien, tant mieux, cool. Vous voulez que je fasse quoi? Alors, je pourrais passer du temps à lui dire oui, regarde, cette scène elle est nulle, celle-là elle est ridicule. Ouais, mais. Je pourrais, mais. Déjà, on arrive difficilement à convaincre les gens en leur expliquant les choses, et en plus, il faut lui laisser ce petit plaisir. De plus, là, on est en train de parler de Star Wars, donc c'est une institution, c'est un film que tout le monde attendait. Le pire, c'est que tout le monde a un peu son idée, tout le monde a son Star Wars, parce qu'on n'est pas tous non plus issus de la même génération de Star Wars. Moi, par exemple, bien que j'étais pas né quand la trilogie originale soit sortie, moi, je suis quelqu'un qui a adhéré à Star Wars avec la trilogie originale. Certains plus jeunes ont adhéré avec la prélogie, et ensuite peut-être avec les dessins animés et autres variantes. Et maintenant, bon, il y a une nouvelle génération qui est sans doute en train de se créer, mais déjà là, on n'a pas le même vécu sur Star Wars, d'accord? En plus, même parmi ceux qui aiment Star Wars, il y a ceux qui sont fans hardcore, qui connaissent tout l'univers étendu, qui ont lu les livres, qui ont lu les bandes dessinées, qui ont joué aux jeux vidéo, certains en ont lu que les livres, d'autres que les bandes dessinées. Donc il y a plusieurs choses. On n'est pas tous égaux face à Star Wars, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas un défaut, c'est comme le coup des vrais fans, des faux fans, je pense que là-dessus il faut se calmer, d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent plus de choses, ils ont lu tout l'univers étendu, ils ont une connaissance encyclopédique, et peut-être que le mec il peut t'expliquer des choses et tu fais ah ouais ok, ah, c'est cool, j'avais pas vu ça comme ça, merci de m'avoir appris ça. Mais ça veut pas forcément dire qu'on va aimer, on va peut-être dire ok, merci pour l'information, mais ça me parle pas, ou alors c'est pas expliqué dans le film tout simplement, c'est comme par exemple tout le côté géopolitique absent du film. Moi, je me suis renseigné pour savoir ce qui se passait dans l'épisode 7, hein. Heureusement que j'ai eu une petite explication, que d'ailleurs je retranscris dans ma vidéo sur l'épisode 7, et heureusement, parce que du coup, quand je suis arrivé dans celui-là, j'étais un petit peu moins perdu. Oui, on ne parle toujours pas de la création du nouvel ordre, c'est vrai. Et il y a des choses que ce serait sympa qu'ils éclaircissent. Heureusement, comme je me suis renseigné, je suis un petit peu au courant. Mais vous me direz, oui, mais être au courant de l'autre côté,
C'est le film qui doit te mettre au courant des choses. Si tu dois commencer à lire 50 bouquins pour comprendre un film... Et le pire, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est le film qui doit vous renseigner sur certaines choses. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur 2-3 détails. Dans le Retour du Jedi, nous avons l'empereur qui apparaît enfin physiquement. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que c'est possible que je me trompe là, donc les gros fans hardcore qui connaissent le film par cœur, qui ont tatoué tout le scénario sur la peau, il me semble que dans la trilogie originale, on ne parle jamais de Sith, on ne dit jamais Dark Sidious, et on ne dit jamais Palpatine. On dit juste l'empereur, pour commencer. De plus, l'empereur, dans la trilogie originale je parle, on ne sait ni d'où il vient, on ne sait ni comment il a accédé au pouvoir, ni comment l'Empire s'est créé, ni quoi que ce soit. Il est juste là, présent. Oui, alors, il y a la prélogie qui répond à ces questions, je suis d'accord avec vous. Mais la prélogie, elle est sortie combien de temps après le Retour du Jedi ? En tout cas, plus longtemps que le temps qui s'écoule entre le moment où je fais cette vidéo et où l'épisode 8 est sorti. Il y a plus de temps qui s'est écoulé, on est bien d'accord, hein? Donc tout ça de Sith, de Dark Sidious, de tout ça, soit on l'a appris avec la trilogie originale, soit alors ça avait été peut-être développé et les gens ont appris ça à travers l'univers étendu, mais pas à travers les films en eux-mêmes. Et ouais, le Retour du Jedi n'avait pas tout dit. Ah ouais. Donc là-dessus, quand on me parle de l'origine de Snoke, bah ouais, tout n'était pas dit dans les films. Alors, je dis pas, bien sûr que ce serait intéressant d'avoir une origine cool et un truc bien intéressant sur l'origine de Snoke. Mais... je pense que vous avez compris le principe. Une autre chose sur laquelle j'avais envie de revenir, c'est l'épisode 4, par exemple, qui de nos jours est considéré comme un grand classique, un fleuron Star Wars. Peut-être pas le meilleur, puisque le meilleur pour la plupart d'entre nous, c'est l'Empire contre-attaque. Mais c'est quand même THE Star Wars, vous voyez, c'est pas un truc de merde. Ouais, bah vous savez que quand ce film est sorti à son époque, il avait divisé les critiques. Il y en a qui le trouvaient super extraordinaire, et il y en a qui trouvaient que c'était de la vieille science-fiction. Ah bah oui, parce qu'il faut pas oublier que Star Wars s'inspire de Flash Gordon, de trucs, de machin. Et ouais, c'est un film qui avait divisé certaines personnes. Il y a quand même des gens qui avaient détesté à l'époque. Ça peut arriver que des gens aient détesté. D'ailleurs, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui a un certain âge et qui était allé voir ce film au cinéma à sa sortie, et il m'a dit, moi j'avais trouvé que c'était vraiment un truc rétrograde. Il a dit, c'était de la vieille science-fiction, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde kiffait autant. Et on avait eu tous un débat autour de ça. Encore une fois, la question, c'est pas qui a raison et qui est sorti de ce débat, juste pour dire que, ben voilà, il y a des choses qui peuvent varier d'un point de vue, tout simplement. Tout simplement. Et que les films, comme maintenant on met un peu de manière divine, comme Intouchable, la trilogie originale et tout, eh ben elle n'est pas parfaite, et puis à son époque, elle a aussi eu droit à ces débats. Tout simplement. Pour résumer un peu cette vidéo, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Eh bien tout simplement que les gens, ils sont libres d'aimer ou de ne pas aimer, ne pas les insulter, débattre, argumenter, ça c'est super, c'est l'un des grands plaisirs du cinéma, je trouve, mais ne vous insultez pas, ça sert à rien. Et ensuite, des fois prenez-vous de mal en patience, peut-être que l'épisode 9 va répondre à des choses, même si j'ai des doutes, je dois quand même vous l'avouer, et peut-être que du coup les réponses vont venir d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous prenez pas la tête pour une saga pourtant magnifique comme Star Wars, ne vous prenez pas la tête pour ça, il y a des choses plus importantes. Étudier à l'école, je vous le dis, c'est important, croyez-moi, on s'en rend peut-être pas compte quand on est plus jeune, mais voilà, maintenant que je commence à être un peu plus vieux, purée. D'accord? Donc vous prenez pas la tête pour ça, vivez votre passion avec passion, mais pas avec haine, ça ne sert à rien. Et rappelez-vous que la haine, ça emmène du côté obscur de la force, hein, n'est-ce pas? Hein? Ils le disent dans Star Wars, alors pas de haine les mecs! Pas de haine! Juste du côté lumineux, profitons-en, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir aimé le film, hein, vraiment pas, mais sans haine. D'accord? Pas la peine de s'énerver pour ça. Bon bah voilà, je vous laisse ici à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu parlé, hein. Le but n'est d'insulter personne, de critiquer personne, au contraire, de grandir tous ensemble. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine, portez-vous bien, tchuss!